C'est le printemps, nous sortons tout doucement de l'hiver, il fait frais, les cerisiers sont en fleurs, il y a des fleurs partout dans le pays et laissez-moi vous dire qu'en termes d'animé, vous sentez cette brise fraîche qui vient et qui vous caresse la peau. En termes d'animé, laissez-moi vous dire qu'on sera énormément gâtés. Du coup, dans cette série, je vais vous proposer 6 animés que j'ai sélectionné parce que laissez-moi vous dire que pendant les catalogues où j'ai vraiment scrollé, j'ai vraiment eu le temps de tout scroller et il y a plus de 54 animés. Bon, dites-moi, 54 animés, vous voulez vraiment que je sois cloîtrée chez moi, que je n'aie rien d'autre à faire que de regarder les animés, mais malheureusement, je ne puis faire une chose pareille parce que il y a mon travail à côté. Merci de me faire voir à quel point je ne peux pas. Mais vous, ma communauté, vous que j'aime énormément, vous pouvez passer ces nombreux moments à passer, à voyager à travers les univers incroyables que nous proposent ces nouveaux animés que je vous propose. Alors, assis-toi convenablement, prends un stylo, prends un papier et écris quelque part ces animés que tu vas, que tu dois voir. Alors, c'est parti juste après les génériques. À part les suites tant attendues, je ne vais pas parler des animés populaires que vous savez déjà parce que voilà, tout le monde l'attend et c'est connu de tous. Il y a Demon Slayer, l'arc d'entraînement de pilier, Mushoku Tensei, la partie 2, Black Butler, My Hero Academia, Kaiju numéro 8. Je ne parlerai pas de ça parce que vous êtes au courant que c'est vraiment ça qui va dominer ces printemps. Mais laissez-moi vous dire que il y a de ces nouveaux animés qui sont en train d'émerger. Ce sont des pépites, des pépites que je vous ai sélectionnées. Vous prendrez de tous les genres de qu'un seul animé qui m'ont plu et je vais vous le partager aujourd'hui pour que vous jetez un coup d'œil et voyez si ça vous intéresse ou pas. Du coup, avant de commencer cette vidéo, lâche un petit pouce bleu, ça nous aide énormément. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et comment si tu penses qu'il y a d'autres animés les plus attendus, quelles sont les suites que tu attends, quels sont les animés que tu es vraiment hype et que tu as vraiment envie de voir, je suis très intéressée de le savoir. Du coup, commençons avec cet animé. Si j'ai décidé de prendre ces deux animés ensemble, tout simplement parce qu'ils partagent le même genre qui est le shoujo. Et c'est le seul shoujo de la saison, ou que dis-je, c'est le seul shoujo que j'ai vraiment accroché et que vraiment, je trouve que l'histoire est assez intéressante. Plongeons tout de suite dans le premier animé qui s'appelle A Condition Called Love, où nous allons suivre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Hotaru Inase qui entre au lycée. Elle n'a jamais été amoureuse. Elle aime bien passer beaucoup de temps avec ses amis et sa famille, mais elle a très peu d'intérêt pour les histoires sentimentales. Peu après, Inase rencontre Ananoi, une de ses camarades de classe qui vient de se faire quitter par sa petite amie. Ayant pitié de lui sous la neige, elle lui offre son parapluie. Le lendemain matin, Ananoi lui demande si elle veut sortir avec lui. C'est à quoi elle refusa, mais Ananoi continua d'insister. Inase ne va pas non plus le trouver antipathique. Les deux passent de plus en plus de temps ensemble, parlent de leurs problèmes et Ananoi fait tout pour plaire à Inase et la soutenir. Alors qu'ils continuent d'apprendre à se connaître, leurs camarades de classe sont depuis toujours convaincus qu'ils forment un couple. C'est un shoujo classique, il ne va pas révolutionner le genre, bien loin de là. Tu auras peut-être les sentiments de déjà vu si tu es un fervent consommateur du genre shoujo, mais je peux t'assurer que tu passeras un super moment devant cet animé et que l'animation, les dessins sont clean, ils sont tellement beaux. Et Ananoi est juste trop cute avec ses cheveux dans la team Orimiya, vous savez, donc cet animé, je valide. Tu passeras un bon moment. C'est un peu un animé chill où tu peux vraiment passer le temps après une forte journée de travail ou d'examen ou pendant la période de cours. Tu peux vraiment bien passer ton temps devant cet animé. Je vous assure que c'est vraiment une pépite. Je dirais la même chose pour Vampire Dormitory. Nous allons suivre l'histoire de Mito Yamamoto qui est l'homme beau à en faire chavirer les cœurs, attirant chaque foule des femmes dans les restaurants où il travaille. Lorsque le propriétaire du restaurant décide qu'il en a assez, il le renvoie, les laissant sans emploi et sans domicile. Plus tard dans la nuit, Mito glisse accidentellement du toit d'un immeuble et est rattrapé par Ruka qui se révèle être un vampire. Ruka explique que le sang des hommes a un goût dégoûtant et que le sang de quelqu'un qui n'est pas aimé a un goût encore pire.
Cependant, Ruka ne peut pas boire le sang des filles, donc il a cherché un beau garçon pour devenir son serviteur. Il propose à Mito de remplir ses rôles et de laisser ses affections mûrir son sang. Mito accepte et commence à vivre avec Ruka dans les dortoirs de l'académie des garçons de Ichigadoka. Cependant, il y a un petit problème dans tout cela. Mito est en réalité une fille. Bah, tout s'explique quand tu t'appelles Mito, tout s'explique. Bref, laisse-moi te prévenir que cette histoire n'est pas à la hauteur de Vampire Knight ou encore de Diabolic Clovers ou encore de Servant ou encore de Hellsing Ultimate. Enfin bref, je vais pas me vanter mes mérites des mangas de vampires, mais ça n'a pas cette hauteur-là. Mais laisse-moi te dire que l'anime, l'intrigue est assez originale parce que déjà au début j'étais en mode qu'est-ce que c'est, ils vont faire un yaoi juste comme ça. Mais après je me suis rendu compte que non, bah, c'était juste un schéma assez contourné, je dirais, mais l'histoire est vraiment intéressante. Je l'ai suivi et c'est vrai que le personnage principal, Mito, elle est un peu dépressif et tout, mais bon, vite fait, quand Ruka intervient, il arrive, je vous dis que c'est vraiment intéressant. C'est un peu cliché, ou que dirais-je, trop cliché du manga du genre. Mais laisse-moi te dire que c'est comme je l'ai dit pour le manga précédent, tu vas passer un bon moment, tu vas vraiment, c'est pas un animé casse-tête où tu vas pas réfléchir à beaucoup de choses, c'est juste pour chill en fait. Bon, continuons avec le prochain animé. Bartender est mon animé, c'est un big coup de cœur, c'est vraiment un big love pour cet animé. Je vous assure que ça, en termes d'originalité, c'est vraiment original. On nous plonge directement dans les quartiers de Ginza où se trouve les Eden Wall. C'est un bar solitaire dirigé par Ryo Sasakura. Les prodiges barman réputés pour mélanger des cocktails les plus incroyables que quiconque ait jamais goûté. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui peut trouver les Eden Hall. C'est plutôt les Eden Hall qui doivent vous trouver. Des clients de divers milieux, chacun tourmenté par ses propres problèmes, errent dans ce bar. Néanmoins, Ryo sait toujours quel cocktail idéal offrir pour consoler et guider chaque âme perturbée. Quand j'ai vu l'épisode, les concepts te rappellent énormément d'Esparade. Si tu as suivi cet animé-là, t'es vraiment un goat. C'est pareil où il y a des clients, que ce soit des businessmen, que ce soit encore des hôtesses de l'air ou encore n'importe quel client qui vient, il demande un verre, il raconte ses problèmes, ses soucis et le barman est là pour entendre, conseiller et concocter le meilleur cocktail que ses clients n'ont jamais goûté et c'est vraiment rafraîchissant. Les studios a brûlé tout son budget dans le main de ce barman. Il faut juste voir à quel point l'animation elle est juste ultra clean. Je suis tombée amoureuse sur cette scène où le barman est en train de faire son highball. C'est juste incroyable. Bartender est une série principalement épisodique où chaque épisode présente différents clients avec leurs propres problèmes uniques, tous résolus grâce au cocktail parfait. Contrairement aux représentations habituelles de l'alcool, la série ne se concentre pas sur des effets négatifs, mais met plutôt en avant comment les bons cocktails peuvent susciter l'introspection et des conversations significatives. Dans ce monde, un barman n'est pas seulement un maître de l'alcool, mais aussi un observateur perspicace capable de comprendre les émotions et les motivations des clients. Les histoires des clients sont tout aussi importantes que les histoires de boissons qu'ils consomment, faisant de chaque épisode un mélange de mixologie et des drames humains. Crois-moi, cet animé te donnera envie d'une bonne bière ou encore d'un bon highball. Comme tout bon isekai, nous allons suivre Tomoki Kanata qui a eu une mort tragique. Il est mort dès le premier épisode. Dès le premier contact avec cet animé, tu le vois en train de se faire transpercer 1000 fois par une jeune fille. Et il finit par se réincarner dans un autre monde où il se réincarne en tant que gobelin. Le plus faible nommé Goburo. Cependant, Goburo a conservé les souvenirs de sa vie précédente, une évolution assez inhabituelle. Ainsi, il devient assez fort pour bénéficier d'augmentation des statuts en mangeant. Dans ce monde alternatif de survie du plus fort, les événements se déroulent avec les subordonnés compétents et des camarades. Un cas délicieux du chien remuant la queue. Il y a un peu ce concept de level up avec Solo Leveling ou dans tout bon isekai. Hein, c'est la marque de fabrique des isekai où tu montes de nouveau, plus tu consommes un aliment. Lui, Goburo, plus il va commencer à manger les animaux, il va s'approprier les propriétés de ces animaux-là.
et en plus, il va continuer d'évoluer jusqu'à ce qu'il retrouve son apparence qu'il avait dans sa vie précédente. C'est une histoire assez innovateur et la VF est aussi disponible. J'ai aimé le premier épisode, j'attends pas avec impatience, ce serait trop dire, mais je l'attends de pied ferme pour voir en fait les prochaines aventures de Goburo avec ses camarades, ce qui s'est fait. Que seraient ces recommandations sans un shonen? Franchement, un top. Quand je vous dis que je vous sers équilibré là, je suis très sérieuse. On a un isekai, 2 shoujo, un shonen et bien sûr on va terminer avec un seinen. Pour les shonen de cette saison, nous avons Windbreaker, où nous allons vite fait plonger dans l'univers où nous allons suivre ce jeune lycéen Haruka Sakura qui vient d'entrer dans les lycées Furin, une école prestigieuse mais à la réputation mitigée et principalement connue pour sa force au combat. Cependant, les élèves ont pour habitude de protéger leur ville contre quiconque voudrait lui nuire. On va alors suivre Haruka Sakura qui vient d'entrer au lycée Furin, affirme qu'il veut devenir le meilleur et ne veut pas s'associer aux faibles, mais préfère fréquenter les forts. Cependant, il se retrouve avec des amis improbables qui partagent les mêmes objectifs, malgré son refus initial de se lier d'amitié avec eux. Pour cet animé, j'ai lu le manga et laissez-moi vous dire que si vous êtes un peu fan de Tokyo Revenger ou encore de Beelzebub, cet animé est fait pour vous. C'est pas innovateur comme je vous l'ai dit précédemment, ce ne sont pas des animés de shonen qui va révolutionner le genre, mais comme je le dis, les combats restent quand même incroyables s'ils parviennent à animer de la même manière que comme c'était dans le manga. Je trouve que ça sera une très belle expérience à ajouter durant cette saison qui est le printemps. Du coup, note quelque part Windbreaker, c'est l'animé à suivre de très près parmi cette saison de printemps 2024 des animés à suivre. Étant une amoureuse de seinen qui est de loin mon genre préféré, je ne pouvais pas clôturer ces classements sans un seinen. Et parmi les seinen, j'en ai trouvé un, j'en ai déniché un qui... Vous sentez la pépite ou pas? Je l'appelle Fable. Fable est un tueur à gages légendaire ayant accompli de nombreuses missions pour divers clients. Après avoir terminé sa dernière mission, le nombre de personnes qu'il a récemment tuées devient trop élevé et son patron lui ordonne de se faire discret pendant 1 an. On lui suggère que devoir s'adapter à la vie d'un citoyen ordinaire pouvait s'avérer une expérience précieuse pour son futur travail. Fable est accompagné par la femme qui agit comme son chauffeur et les deux assumeront de nouvelles identités en tant que frères et sœurs. Cependant, leur patron les avertit qu'ils risqueront tous les deux une punition mortelle si Fable tue quelqu'un pendant sa période de repos. Ainsi commence le congé sabbatique d'1 an de l'Underworld d'Akira et Yuko Sato. L'animation n'est pas ouf, je veux pas te vendre un Demon Slayer, je veux pas te vendre un My Hero Academia ou encore un Berserk, même si j'aurais bien aimé m'abstenir de cette version-là. Mais anyways, tout ce que je tiens à vous dire, c'est que cet animé Fable a une intrigue incroyable. Déjà, ça touche pour genre trailer et drame. Les amoureux du genre, vous savez très bien que quand ça implique un trailer, ça implique des situations un peu de suspense et tout. Et moi, j'adore. C'est intéressant à suivre. Là, on se demande comment est-ce que Fable va survivre parce que il a été entraîné à tuer les gens, à neutraliser les gens pendant 4 secondes. Donc, comment il va survivre dans cette année sabbatique? Il n'aura tué personne et avec la femme qui était son chauffeur qui devient sa sœur. Donc, comment se passera leur péripétie dans cette nouvelle ville qui va aller à Osaka? Donc, c'est intéressant à suivre. Franchement, c'est intéressant à suivre. Note-le quelque part et va le suivre. Et crois-moi, reviens me donner ton avis dans le commentaire. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette vidéo qui, ma foi, ça faisait un bail que j'ai pas fait ce genre de format de vidéo où je vous proposais un animé à suivre. Ce n'est pas tous les animés ce n'est pas seulement mes coups de cœur des animés que j'ai aimés durant cette saison. Si vous êtes intéressé par ces formats, je ferai une partie 2 de mes coups de cœur des animés à suivre de très près, des animés que tu dois suivre durant ce printemps 2024. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara les amis. Bye bye.